Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un tirage qui va nous emmener dans une perspective un peu lointaine. Nous allons éclaircir quelle sera notre situation, dans quelles conditions nous vivrons dans un an. Voilà, alors je ne vais pas aller au-delà d'un an parce que généralement dans mes voyances, je n'ai pas beaucoup de prédictions au-delà de cette période. Nous allons regarder ça ensemble. Restez bien jusqu'au bout. Je vais utiliser plusieurs outils pour essayer d'éclaircir autant que possible la situation. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite également à visiter les liens présents dans la vidéo. Il y a des services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Et petit point météo, comme on aime bien le faire sur cette chaîne, chez moi, alors le soleil est un petit peu de retour, il ne pleut plus. C'est un petit peu une alternance de nuages et de soleil, mais ça semble se réchauffer un petit peu et retourner à quelque chose de plus ensoleillé. Nous avons eu pas mal d'orages et de pluie depuis presque une semaine maintenant, hein, donc voilà. Mais bon, il y avait besoin de pluie, hein, donc on va dire que ça a été assez salvateur, notamment pour les cultures. Allez, on regarde ça ensemble. Qu'est-ce que ça donne pour cette période Allez, où nous en serons dans un an. Je vais sortir les arcanes au pendule. Allez, où en serons-nous dans un an? Alors, y a-t-il une réponse ici? 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 Ouais. Y a-t-il une réponse ici? Y a-t-il une réponse ici? Ouais. Y a-t-il une réponse ici? 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 Réponse ici. Ok, y a-t-il une réponse ici? 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 Ouais. C'est un peu timide, hein. Ça bouge, ça chauffe, ça picote, mais c'est pas... on n'a pas vraiment de réponse extrêmement marquée. Voilà, bon. J'ai sorti quand même pas mal d'arcanes. Nous allons enlever celles qui ne nous intéressent pas pour l'instant. J'ai fait ça avec le tarot basque. Hein. Le premier jet, hop. Allez. Eh ben, il y avait juste assez de cartes pour faire un tirage. Finalement, c'était pas si mauvais. Bien. Alors, je vais éclaircir ça avec le tarot des druides. Et puis, on va voir ce que ça nous dit. Ça ne semble pas forcément trop mauvais. Voilà, premier abord. J'ai quand même cette sensation pour l'instant, d'après ce que j'ai au tarot basque, que le plus dur est derrière nous. Hein. Je retourne pas mal des choses depuis pas mal de jours. J'essaie d'interroger dans tous les sens pour que voilà, on ait un maximum de précision. Je fais toujours ça. Hein. J'essaie de retourner les questions dans tous les sens pour voir si... pour essayer d'avoir un maximum d'informations et de confirmations. Mais il semblerait bien quand même que nous soyons dans des changements plutôt positifs. Alors, si je prends la situation par rapport au passé, hein, le passé par rapport à aujourd'hui, j'ai sorti le pendu, donc situation inconfortable, et puis qui nous a amené à nous poser beaucoup d'interrogations. Et bien, comme vous le savez, donc pour l'instant, le tarot me semble bel et bien représenter la situation que nous avons vécue, donc avoir bel et bien compris
ma question au moment où je vous parle, donc pour symboliser le présent que nous vivons actuellement, enfin la période actuelle. J'ai sorti ici cet arcane le soleil, hein, donc voilà cette idée de retrouvailles, de réunification, d'union, donc qui est assez symbolique, hein, et ça semble aussi correspondre à ce que nous vivons actuellement après ces mois et ces 2 dernières années que nous avons connues, sous l'énergie très positive de la vie et du soleil, comme vous pouvez le voir ici, et tout ça est entouré quand même bien d'une certaine aura, hein, et de quelque chose de très intéressant, puisque nous avons le monde, hein, donc une idée de reconstruction. Voilà, retrouvailles, lumière et reconstruction. Il semblerait que nous soyons dans une période plutôt positive dans laquelle nous sommes ou nous entrons actuellement, même si bien sûr il reste pas mal de doutes et de craintes. Ça évolue vers quoi? Ça évolue quand même vers quelque chose qui me semble plutôt assez intéressant et plutôt bienveillant. Je sors ici l'impératrice, donc cette femme, hein, qui est assez... Alors cette femme, c'est pour la symbolique, hein, mais cette personne qui est plutôt assez sereine quant à son présent et à son avenir, hein, avec les ailes d'ange sur son dos. Donc ça, on va dire que l'évolution nous semble plutôt paisible et positive. Nous voyons également Férilite, hein, en train de réinstaller son intérieur, de pouvoir pendre à l'intérieur de sa maison eh bien, ses objets, les différentes choses qui lui sont chères et précieuses, de la lumière. Donc là aussi, nous voyons cette femme optimiste reprendre le contrôle de sa vie, reprendre le contrôle de son intérieur, aller chantonner en faisant bouillir la marmite avec la fenêtre ouverte, avec le soleil dehors. Donc on a vraiment cette idée qu'il y a une reprise de contrôle de nos vies, de reprise en main des choses, et donc de perspectives plutôt positives. Nous avons quand même quelque chose d'assez intéressant. Alors, dont nous entendrons parler, ça ne va pas nous impacter directement nous-mêmes, mais globalement, je sors quand même le jugement ici, hein, comme s'il y avait un juste retour des choses, comme s'il y avait aussi une forme de révélation, comme si nous apprenions ou nous recevions des nouvelles que nous attendons depuis assez longtemps. Donc ça, c'est assez positif parce que c'est une arcane qui est plutôt bienveillante, hein, c'est l'énergie qui vient du ciel, c'est le juste retour des choses, comme je l'évoquais. Voilà, c'est d'être providentiel. Attention quand même, parce qu'il y a toujours un petit spectre de la grande prêtresse, cette idée de sacrifice, de rituel. Alors, il y a encore cette dualité, hein, et d'un côté la vie qui reprend ses droits et les choses qui avancent, et puis toujours un peu d'agitation un peu moins bienveillante, hein. On essaie de toujours semer un petit peu de trouble comme ça. On a l'impression qu'autour de nous, il y a encore des énergies qui cherchent à semer le trouble, mais elle ne semble pas prendre le dessus, hein. Il y a beaucoup plus de lumière que de négatif. Donc on voit que cette année, l'année qui s'offre devant nous, et pour l'instant, est plutôt sous le signe de la retrouvaille, de la réunification, de la reprise en main des choses, avec des perspectives qui sont intéressantes, mais comme on peut le voir, il y a un temps de réadaptation et de réinstallation des choses, hein, comme on le voit ici. Et je pense quand même, alors c'est ce que j'ai un peu plus loin sur le tarot, je vous sors la force et la tour. Je sors la force ici et la tour. Et moi, vu comment c'est placé sur le tarot, quand même, j'ai l'impression qu'il y aura un second cap. C'est-à-dire que dans quelques mois, je dirais 6 mois tout au plus, hein, on sent quand même qu'il pourrait y avoir encore des événements assez forts, hein, des coups de tonnerre, hein, qui viendront ébranler un peu les édifices qu'on a ici, mais qui, je pense, ce sera assez positif parce que nous aurons l'occasion et la possibilité et la force de saisir ça à bras le corps et donc de faire face aux obstacles qui seront devant nous. Mais ça nécessitera qu'on retrousse les manches par rapport à tout cela. Ce sera sans doute, d'ailleurs, je pense, la dernière page de cette période difficile que nous aurons vécue qui se tournera. Voilà, donc ce sera intéressant à observer et nous regarderons cela ensemble au moment venu. Mais on voit bien quand même qu'il y aura des événements forts qui vont sans doute clore tout un chapitre, mais il y a encore quelques semaines, quelques mois, à mon sens, pour que tout ça revienne dans ce qui rythme ça. Attention, il y a toujours cette idée, pardon, il y a toujours cette idée de manipulation, d'illusion, hein. Je sors à nouveau le magicien, donc restons prudents, et on a souvent ce message d'ailleurs, hein, qui nous invite à l'ancrage et à utiliser vraiment tout ce qui a fait ses preuves, hein, tout ce qui est immuable, tout ce qui est gravé dans la pierre. Mais tout cela, voilà, ça va d'ailleurs avec ce magicien, hein, va plutôt bien avec cette grande prêtresse, hein, cette personne qui est dans les rituels,
Mais, si on nous dit de faire attention et de ne pas céder aux illusions et de pas trop se laisser embobiner, nous avons l'énergie de la renaissance qui ressort ici. Donc, ça me semble me confirmer que nous sommes bel et bien en train de franchir un cap, de terminer pas mal de choses. Ça va encore secouer un petit peu, mais nous aurons la capacité à faire face. Et par là même, ça semble confirmer les messages que nous avons pu avoir dans les précédents tirages, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas fait. La tempérance nous dit de rester plutôt serein et de rester plutôt zen. D'accord. Alors bien sûr, il y a encore pas mal de raisons de s'inquiéter, et on peut s'inquiéter, surtout quand on a passé des moments difficiles, que nous pouvons avoir peur que ceux-ci se reproduisent. Mais la tempérance ici nous dit plutôt rester serein, rester zen. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. La tempérance transvase l'eau d'un vase dans l'autre sans mettre une seule goutte à côté. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait exactement que ce qu'elle sait faire à la perfection. Elle ne prend pas de risque, elle se contente de faire ce qu'elle sait faire à la perfection, et ce dont elle est convaincue. Donc du coup, elle est assez zen, elle se dit, le truc, je peux le faire les yeux fermés, je ne prends aucun risque, et donc je maîtrise tellement que voilà, je peux faire ça avec la sérénité qui s'impose. Et donc il y a ce message, on nous dit, utilisons nos atouts, utilisons nos acquis, utilisons ce que nous savons faire, utilisons notre logique face à une situation qui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nous interpelle encore. Il y a encore des craintes, mais la peur n'est qu'une illusion. C'est pas parce qu'on a peur que les choses se reproduisent forcément, mais on nous dit que c'est vrai que pour l'instant, c'est encore assez difficile de pouvoir se projeter complètement, qu'il y a encore un petit temps de patience. Et d'ailleurs, ça, nous l'avons vu dans un tirage il y a 2 ou 3 jours. Donc, on nous dit pour l'instant, observons, mais soyons sûrs que dans ces retrouvailles, dans ce qui est en train de se produire, dans les énergies qui sont en train de se mettre en place, il y a du positif derrière. En synthèse, on nous dit aussi d'avancer lentement mais sûrement et d'éclairer chacun des pas que nous faisons, et de faire appel à la sagesse. D'accord? Donc, mais ça avance quand même. Et je sors aussi la force, qui me dit il y a une reprise en main de la situation, on va dompter la bête, on va dompter les périodes difficiles, on va reprendre le contrôle, nous allons triompher. Donc on voit que à l'issue de cette année, voilà, que la vie aura repris, semble-t-il, quelque chose et un cours qui sera plus confortable pour chacun d'entre nous, en tout cas pour la plupart. Donc ce qui est intéressant à noter, c'est que certes, il y a encore des zones d'ombre en ce moment, il y a encore un petit peu des zones d'illusion, on l'a vu notamment avec l'arcane de la lune, on l'a vu avec le magicien, on l'a vu avec la grande prêtresse, mais que ces énergies assez sombres, même si nous ne devons pas les ignorer parce qu'elles sont encore présentes, ne sont plus majoritaires, elles sont plutôt, je dirais, de l'ordre du 20% au jour d'aujourd'hui. Donc il est bien d'y prêter attention, de ne pas céder trop aux manipulations, aux illusions, et rester assez concentré sur ce que nous avons à faire et sur nos souhaits et sur nos objectifs, mais que nous sommes dans une période qui est quand même en train de s'illuminer, cette idée de retrouvailles, d'union, de réunification, de lumière, on l'a vu avec le soleil, qui nous fait sortir de cette période inconfortable, un peu du pendu, d'accord? Et on peut s'attendre d'ailleurs que ça continue à évoluer positivement avec pas mal d'aides providentielles. Nous l'avons vu avec l'impératrice, avec ses ailes d'ange, on le voit avec Aférie qui se réinstalle, on le voit avec le monde qui se reconstruit, donc tout ça nous laisse très optimistes. On nous dit aussi d'ailleurs qu'on peut s'attendre à des aides providentielles, que nos efforts vont être récompensés par un peu le ciel et par la providence. Il y aura cependant, je pense, dans quelques semaines, quelques mois, je verrai ça vers la fin d'année, mois 2022, encore un coup de tonnerre, on l'a vu, mais pardon, nous aurons la capacité de reprendre les choses en main, et c'est sans doute ce qui permettra de clore quand même tout un chapitre assez compliqué et assez houleux, mais ça veut dire aussi que nous aurons la solution et qu'on pourra tirer un trait sur tout cela, avec une idée de renaissance, comme on l'a vu avec notamment cette fameuse carte à renaissance du tarot des druides. Attention toujours aux illusions, on nous dit ne faites que ce que vous maîtrisez à la perfection. Voilà, donc chacun d'entre nous a des choses qu'il maîtrise plus ou moins. On nous dit prenons pas de risques, restons zen, faisons comme nous aimons, faisons comme nous savons, et les choses vont se passer pour le mieux, en restant quand même à la fois prudent. Chaque étape, chaque décision doit nécessiter qu'on le fasse avec sagesse et en regardant où on met les pieds avant. C'est ce que fait notre fameuse ermite ici. Mais on nous dit que finalement l'avenir se dégage, et que la vérité tombe, et que la providence est là, et que, en toute logique, si on s'en réfère à ce tirage, nous aurons une vie sans doute assez agréable d'ici 1 an,
en tout cas pour la plupart d'entre nous, conforme à nos besoins et à nos souhaits. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce tirage. Écoutez, on analysera et on regardera, nous referons des prédictions au fur et à mesure du déroulé des événements. Et j'espère que ça vous aura éclairé. Si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir ces vidéos grâce au bouton merci qui est présent dans la description de la vidéo. Enfin, vous avez un bouton merci juste sous la vidéo sur YouTube. Je remercie d'ailleurs infiniment les personnes qui me soutiennent ainsi, sur tous ces tirages gratuits. Et puis, quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis donc à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.